Bonjour, je suis Marjolaine Meignier-Millefert, je suis députée de l'Isère, un département en Auvergne-Rhône-Alpes situé en France. Je suis également vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, des sujets qui vous intéressent. Et enfin, je suis présidente de l'alliance HQE-GBC. HQE, ça veut dire haute qualité environnementale, et GBC, c'est un mot sans doute que vous connaissez, c'est Green Building Council. Nous sommes l'association en France qui cherche à faire rayonner depuis 25 ans la construction et l'aménagement du territoire durable en France et à l'international. Cette année, on est ravis d'accueillir le Architecture Student Contest ici en France et plus particulièrement à l'est de Lyon. Vous allez travailler sur un territoire qui se situe entre Lyon, Grenoble et Chambéry. C'est une région que vous connaissez probablement pas, mais qui se trouve réellement au carrefour de l'Europe. Historiquement, la ville de Lyon était la capitale des Gaules. C'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est inscrit dans la géographie du territoire. Et cette position lyonnaise comme centralité européenne, comme vous le savez, au fil du temps, les villes se saturent et donc les grands axes de mobilité ne peuvent plus passer dans ces centres-villes. Du coup, ce lieu d'hypermobilité s'est déplacé à l'est de Lyon, et notamment en Nord-Isère. Pour cette raison, vous allez retrouver énormément d'infrastructures qui se croisent en Nord-Isère. Vous allez y retrouver l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, vous allez y retrouver la première zone logistique d'Europe du Sud, et vous allez y retrouver un jour le Lyon-Turin. Et dans quelques années, nous verrons les accès français du Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, c'est ce grand projet ferroviaire européen qui va relier l'Europe d'est en ouest, de Lisbonne jusqu'à Kiev, et qui va permettre aux habitants européens et aux marchandises de s'acheminer d'un bout à l'autre, d'est en ouest en Europe. Pour votre concours d'architecture, on a choisi, avec les élus du territoire qui sont extrêmement impliqués dans leur territoire, nous avons choisi deux sites. Le premier, c'est celui de Chimilin. La commune de Chimilin, c'est un village. Le maire vous le présentera. Ce village, il est particulièrement impacté par le dossier du Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, ça va traverser ce village. D'ailleurs, ce village, il est déjà traversé par les axes autoroutiers. On les voit derrière. Il faut qu'on puisse traduire pour les habitants ce grand projet d'infrastructure en opportunité pour ce village. Et ça, c'est un des éléments qui est vraiment intéressant dans le concours d'architecture cette année, c'est que vous n'allez pas travailler sur une métropole, vous allez travailler sur un village. Et c'est important que l'intelligence des architectes se mette aussi au service des plus petites communes. Le deuxième site qu'on a choisi, c'est à Villefontaine. On est à 2 pas en fait du pôle logistique, donc au carrefour de cette zone logistique où tout se croise. Et c'est aussi un des aspects très importants. On a choisi le site qui va vous intéresser particulièrement, qui sont les grands ateliers. Donc c'est un lieu d'innovation d'architecture à échelle 1. Le lien entre les deux sites qu'on a choisis, c'est que dans les deux cas, on va travailler sur une école. On va travailler sur une école à Chimilin, une école qui n'a plus vocation à être une école qui va avoir vocation à être rénovée. Et du côté des grands ateliers, on va travailler sur l'école du futur, celui qui va pouvoir accueillir toute l'innovation et la recherche et le développement dans les sujets qui vous intéressent. Le lien entre la performance dans les bâtiments et l'aménagement du territoire. Alors pour vous présenter ces sites, c'est pas moi qui en parle le mieux. Le mieux, c'est que vous entendiez directement le maire de Chimilin vous parler de sa commune. Bienvenue à Chimilin, ce merveilleux village situé entre l'avant-pays savoyard et le Nord-Isère. Donc on a une population de 1452 habitants. Une population un petit peu vieillissante, mais malgré tout, nous avons quand même une école avec 5 classes en école primaire et 2 classes en maternelle. Et nous avons 27 associations socio-culturelles. Donc le patrimoine communal, comme vous pouvez le remarquer, est assez considérable puisqu'on était une commune historiquement relativement aisée par rapport à ces industries, ce qui explique pourquoi le village a autant de patrimoine aujourd'hui. Le Lyon-Turin, pour moi, est un axe capital puisque c'est un projet structurant de la nation. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir à un déplacement par des voies terrestres style la voiture. Il faut quand même envisager un peu les transports en commun quand même. Et on est vraiment placé au centre de cet axe primordial qui est le Lisbonne-Kiev. Par rapport au tourisme, nous, on est en train d'essayer d'accompagner la construction d'un hôtel qui se ferait plus proche du péage d'autoroute, où on a un restaurant aujourd'hui, un privé. Donc il y a une étude sur un bâtiment de 40 chambres qui devrait voir le jour. Et puis donc on a un développement très fort aujourd'hui sur le territoire de l'accueil en milieu rural, des fermes à auberges, des tables d'hôtes. Donc on a une vraie proposition à faire à nos touristes. Donc le challenge, c'est d'essayer avec les matériaux modernes, avec les nouvelles techniques de construction, d'essayer de pouvoir maintenir à flot nos bâtiments historiques existants et surtout de pouvoir faire des bâtiments modernes adaptés à une vie du XXIe siècle dont on est à peu près sûr que
nos clubs résisteront encore quelques années et feront briller haut les couleurs de Chimila et de la France. La problématique de la commune aujourd'hui, qui est propriétaire d'un bâtiment de à peu près 250 mètres carrés de surface au sol sur 3 niveaux, était historiquement une ancienne école. Il apparaît sur la façade des fissures un petit peu inquiétantes. Donc le challenge va être, une fois qu'on aura sécurisé la structure du bâtiment, de rénover ce bâtiment. L'objectif serait de mettre un petit peu une maison des associations pour faire vivre, que toute la commune puisse profiter de ce bâtiment remarquablement bien situé. Et donc notre objectif serait d'en faire un bâtiment associatif où toutes les associations aujourd'hui nous demandent des locaux, des salles de réunion, des pieds à terre pour ranger leur matériel. Donc nous, on aimerait transformer ce local en logement associatif. Donc il est impératif aujourd'hui de travailler dans la modularité des bâtiments. Un bâtiment ne doit pas être destiné à une seule destination, mais il doit pouvoir se recycler, enfin pouvoir faire plusieurs choses. On doit faire du culturel, de la réunion, du travail pour les entreprises, parce que certaines nous les demandent. On doit partager l'espace public dans des matériaux un peu modernes, adaptés à notre paysage. On utilise ici beaucoup la pierre, le bois, le verre. Donc je pense que c'est à vous, les architectes, de nous trouver des solutions un peu miraculeuses pour arriver à tenir à flot ce bâtiment qui est historiquement un bâtiment. Nos mamans, c'était l'école des filles, nos mamans ont appris à lire et à écrire dans ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui a une histoire dans la commune et donc on voudrait essayer de le maintenir debout. C'est à vous de relever le challenge pour nous le maintenir à flot. Vous avez désormais découvert le village de Chimila. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment important ce que vous allez faire pour eux sur ce travail-là, sur la partie de l'école. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez découvrir les grands ateliers. C'est Maxime Bonneville, le directeur des grands ateliers, qui va vous présenter le site. Et j'espère que le site va vous donner envie. Alors les grands ateliers, c'est un bâtiment qui a ouvert en 2002. Ce bâtiment, il a été construit à l'initiative d'enseignants des écoles d'architecture, d'ingénierie et d'art, qui souhaitaient avoir des espaces complémentaires, des espaces présents dans leurs écoles, pour pouvoir faire de l'expérimentation échelle 1 avec leurs étudiants. L'expérimentation échelle 1, c'est cette idée de permettre à l'étudiant de toucher de la matière, d'apprendre à construire dans le cadre de ses études, pour ne pas être uniquement sur des apports théoriques et sur des plans sur feuille. Ce lieu, aujourd'hui, il accueille plus globalement des étudiants, des enseignants, des chercheurs, mais aussi des professionnels, toujours sur cette idée de l'échelle 1, que ce soit en expérimentation ou en prototypage. On a différents publics qui viennent toutes les semaines pour développer leurs activités de formation, leurs activités de recherche, leurs activités de prototypage. Ça fait à peu près 100 personnes en moyenne dans nos halles et dans nos ateliers au quotidien. Les grands ateliers, c'est un lieu c'est un lieu hybride qui est un petit peu spécifique. C'est pas rattaché qu'à une école. C'est une diversité d'écoles qui viennent. C'est les compagnons, c'est des laboratoires, c'est des entreprises. Ça fait vraiment une spécificité au niveau national et international. Aujourd'hui, on accueille des écoles qui viennent de l'Europe entière et aussi du monde, du Moyen-Orient, du Japon, d'Allemagne, d'Espagne, pour en citer que quelques-uns. On a vraiment un rayonnement international. Il est vraiment spécifique dans le sens où il est neutre et il permet à des écoles, quelles qu'elles soient, de venir utiliser ce lieu pour leurs pratiques. Sur le site, on est sur un site qui au global fait 2 hectares. On a aujourd'hui 2 bâtiments de plateforme technique présents avec les grands ateliers et l'astuce. L'enjeu pour nous, c'est donc d'accueillir les publics et c'est de pouvoir les loger. Donc on est sur l'idée de réfléchir collectivement à un bâtiment de logement. L'enjeu sur cette question du logement, c'est de prévoir des espaces qui permettent de loger jusqu'à 50 étudiants, enseignants, chercheurs, à la fois sur des durées courtes et sur des durées plus longues, et ainsi venir augmenter le site des grands ateliers de manière plus globale. On est également, au-delà du logement, sur des enjeux de postes de travail, dès lors qu'ils ne sont pas dans les ateliers en train de faire du prototypage, avec des postes de travail pour les chercheurs notamment, qui viennent sur des résidences de plusieurs mois. Éventuellement des questions de conférences, parce qu'on fait aussi de la sensibilisation de tous les publics, et bien sûr des enjeux de restauration le midi, le matin et puis le soir. Alors pour nous, c'est hyper stimulant de pouvoir vous faire réfléchir à un site comme le nôtre. Ce qui fait notre site aujourd'hui, c'est la présence des étudiants qui viennent se former depuis plus de 20 ans en expérimentant la matière. Dans le cadre de ce concours, c'est l'idée aussi de réfléchir à des nouveaux lieux, des nouvelles modalités d'utilisation, en prenant bien sûr en compte tous les enjeux de notre ère, les enjeux environnementaux et sociétaux,
Et c'est cette idée, encore une fois, d'expérimenter, d'innover. Et on est ravis de pouvoir travailler avec vous tous sur ce projet et sur cette perspective de réflexion sur un nouveau bâtiment pour le site. Voilà, vous avez découvert les 2 sites qui vont vous occuper dans ce concours. J'espère que ces 2 sites vont vous inspirer. Parmi les sujets sur lesquels on voudrait que vous fassiez vraiment très attention, on voudrait évidemment que la question du développement durable soit au cœur de vos réflexions. À l'époque où on vit, c'est impensable de penser autrement qu'un projet qui soit compatible avec les valeurs environnementales qui sont celles des territoires et des habitants. Dans un deuxième lieu, ce serait intéressant que vous puissiez vous nourrir des spécificités territoriales de ce territoire. Vous allez finalement refaire alliance avec des solutions constructives territoriales, des matériaux qui sont locaux. N'hésitez pas à vous nourrir de ça. Enfin, sur chacun de ces lieux-là, ce qui est important, c'est que vos projets puissent durer vraiment dans le temps. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va durer pendant des années. Les habitants vont se les approprier pendant des années. Et il faut pour ça que vos bâtiments ils soient vraiment pensés à l'usage du temps et que donc ils puissent être modulaires, pensés à se déplacer finalement dans les usages au fil des années, puisque ce qui est l'usage, par exemple, dans le cas de Chimilin, c'était une école. Aujourd'hui, il n'aura plus vocation à être une école. Il ne faut pas que d'ici 10-15 ans, si la nouvelle vocation de la commune change, eh bien, ou les besoins des habitants changent, il ne faut pas qu'on ait besoin de redémonter tout le bâtiment. Au cœur des grands ateliers, la combinaison, en fait, c'est au cœur de leur projet. La manière dont on décloisonne, dont on réapproprie les espaces, dont on les fait bouger, c'est au cœur de leur réflexion. Je pense que c'est très important que la manière dont vous pensiez l'évolution des métiers, ce soit aussi dans le décloisonnement, dans les lieux. Dans ce concours cette année, c'est un concours un peu spécial, vous l'avez compris, c'est les 20 ans. Et donc, on a voulu vraiment mettre l'accent sur le fait que vous ne travaillez pas seulement à l'échelle du bâtiment, mais vous travaillez vraiment à l'échelle du territoire. Vous allez vraiment réfléchir à la manière dont un bâtiment s'inclut dans un territoire, dans son histoire, dans sa manière de vivre. Par exemple, les questions de mobilité, elles sont présentes en creux dans l'aménagement du territoire. Quand on travaille sur l'échelle du bâtiment, on ne les voit pas. Et néanmoins, aujourd'hui, tout l'écosystème bâti dans lequel vous évoluez en tant qu'architecte, c'est toute l'empreinte de cet écosystème bâti qui fait l'empreinte environnementale, qui fait l'empreinte énergétique. Et c'est vraiment important que quand on est architecte aujourd'hui, on pense non seulement au bâtiment, mais qu'on pense aussi au périmètre autour du bâtiment et à la manière dont il s'intègre dans son territoire. Je voudrais vraiment sincèrement remercier déjà à vous, l'ensemble des participants au concours, vos écoles et vos enseignants qui s'impliquent à vos côtés et avec vous sur ces projets-là. Je suis vraiment intéressée par ce que vous allez pouvoir produire. Je voudrais aussi remercier évidemment l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de ce projet. Je voudrais remercier les élus qui se sont impliqués sur ce projet-là, qui s'impliquent dans leur territoire, ceux d'ici, ceux du Nord-Isère, mais tous les élus qui, dans tous les territoires, travaillent à leur terrain. Vous voyez comme on parle avec passion de ce qu'on fait ici chez nous. Je voudrais remercier Saint-Gobain pour l'opportunité qui est donnée au Nord-Isère de réfléchir finalement à son territoire à travers de l'innovation de tous ces pays du monde. Ça va permettre à ce territoire qui est au carrefour de l'Europe de finalement devenir, au moins pendant le temps de ce concours, un carrefour international.